Aujourd'hui, la PAC telle qu'on la reçoit dans les campagnes en tant que producteur, elle est complètement illisible et elle est extrêmement insécurisante parce qu'il n'y a pas de pérennité. Je suis productrice dans le Gers, productrice bio de fruits, en diversifié et en vente directe. Je me suis installée directement en bio et ça n'a pas été très simple. Moi, ce que je peux constater dans ma pratique d'agricultrice, c'est que je suis confrontée à une politique et à des financements qui sont complètement pour moi illisibles, qui ne présentent aucune pérennité, donc qui sont extrêmement insécurisants et qui provoquent énormément d'injustice. C'est-à-dire qu'en bio, moi ça fait 3 ans que je n'ai pas reçu mes aides. Et je vois également des gens qui sont en système herbagé ou en viticulture ou en maraîchage et qui n'y arrivent pas parce qu'il n'y a aucune reconnaissance pour l'amélioration environnementale qu'ils produisent. Je fais vraiment une distinction très forte entre l'élevage industriel qui en effet provoque énormément de dégâts, qui est également absolument abominable en termes de bien-être animal, et puis des pratiques d'élevage telles que je les observe autour de moi, en zone de coteaux, en zone défavorisée, et qui pour le coup produisent des externalités assez évidentes. Les éleveurs, ceux qui sont justement en système herbagé, mettent les vaches au pré au moins 6 à 9 mois de l'année selon les années. Les vaches sont sur des prairies extrêmement riches en biodiversité. Elles mangent de l'herbe, ce pourquoi elles sont a priori faites, ce sont des herbivores. Et donc, contrairement à tout ce qui est décrié dans l'élevage industriel où on nourrit les bestioles avec des aliments qui ne sont pas appropriés à leur système digestif, elles émettent moins, notamment de méthane. Pour ma part, donc, mes pratiques sont en arboriculture, d'être sur des systèmes les plus économes en eau. Je ne suis quasiment jamais intervenue sur mes arbres et j'estime qu'il faut que les régulations biologiques opèrent. Et quand on a cette forme d'enthousiasme pour aller sur des pratiques qui ne consomment pas d'intrants, on est très rapidement surpris de la manière dont les équilibres peuvent se mettre en place. Les PSE pourraient être beaucoup plus sécurisants et beaucoup plus efficaces en relatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement les aides sont versées parfois avec beaucoup de retard, parfois pas, et elles sont très peu lisibles, mais en plus, moi je vois à côté des producteurs qui, eux, historiquement, ont des gros DPB, et du coup, ils ne sont pas incités du tout à changer de pratique, alors que moi je rame pour obtenir la rémunération des pratiques vertueuses, on va dire. Donc en fait, c'est ce déséquilibre-là qui empêche totalement une transition. Moi, j'en ai vraiment assez en fait qu'on soit dans ce système d'empoisonnement des masses d'eau, de la biodiversité et des populations. Que les territoires deviennent réellement vivants, ça implique quand même, 1, qu'on ait des producteurs nombreux, 2, qu'on arrête d'avoir des pesticides par voie aérienne, que les sols redeviennent enfin fertiles en masse, on va dire, tels qu'ils le sont en agriculture biologique, et qu'on se retrouve enfin avec des systèmes d'élevage où le bien-être animal soit la priorité numéro 1.